Alexandra Bonan pour Go Référencement. Je suis toujours à Boule de Cristal et je suis en compagnie de André Mondou qui est chercheur, chroniqueur et professeur à l'UQAM. Bonjour André. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la présentation que vous venez de donner? Alors, c'était une présentation sur les réseaux sociaux numériques, donc Facebook et compagnie, à la lumière d'un point de vue sociologique, ce qui est de moins en moins courant, malheureusement, puisque vivant dans une société de plus en plus technicisée, société tend à devenir un système, avec les rouages techniques qui sont auto-portés, et alors on peut donc s'exprimer à souhait tant qu'on veut. Alors, ce regard-là consiste à dire qu'il y a deux tendances majeures en ce moment dans notre société, c'est-à-dire il y en a une qui c'est l'hyper-individualisation, c'est-à-dire une société qui est basée beaucoup moins sur le nous et beaucoup plus sur le je. C'est-à-dire des individus qui sont posés comme émancipés du social puisqu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de rapport politique, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de religion. Je parle de façon légitimement et crédible. C'est nous qui déterminons ce que nous voulons. Et la contrepartie de ça, c'est effectivement la montée ce que j'appelle un systémisme totalisant, un système-monde qui fait que tout est quadrillé. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de transcendance. Nous sommes dans un monde de plus en plus surveillé, contrôlé, d'une part, et aussi surveillance et contrôle qui vont dans le sens d'une optimisation, c'est-à-dire de performance, d'intégration optimalisée, etc. Et un des sujets à reconsidérer, c'est la distinction de vie privée et vie publique. D'ailleurs, c'est par là qu'on accuse souvent Facebook de tous les maux. À tort, je présume, parce que, bon, ça pose les utilisateurs de Facebook comme des innocents, des pauvres morons qui ne savent pas faire la distinction de la vie privée et vie publique, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui arrive, c'est que quand vous avez des individus qui, ultimement, ne relèvent que d'eux-mêmes, la première chose à faire lorsqu'ils rencontrent l'autre, c'est de se dire. Et voilà pourquoi le privé fait irruption dans le public. C'est-à-dire la seule façon d'être public, c'est de me montrer privément ce que je suis, puisque je n'accepte aucune détermination du public, c'est-à-dire du social. Alors voilà pourquoi cette dichotomie très ancienne doit être revisée. Et à l'inverse, cette surveillance, ce quadrillage de plus en plus serré de la vie fait que le public va dans le privé. Voilà pourquoi il faut reconsidérer ces notions-là. Et justement, que pensez-vous de l'engouement des sites de géolocalisation tels que Foursquare? Eh bien voilà, ça renvoie à... C'est un très bel exemple. D'une part, l'hyper-individualiste veut s'exprimer. Alors, il n'a rien à cacher. Idéalement, il s'exprime tout. Et si vous regardez les maniaques, les plus purs et durs utilisateurs du Web 2.0, sont des gens qui ont littéralement leur vie en ligne et qui vivent leur vie sur des principes de publicité. Ne parle-t-on pas de personal branding, par exemple? Bien, vous avez là une vérification totale d'un produit. Les individus se voient dans des productions industrielles. Alors, ils disent où est-ce qu'ils sont. C'est tout à fait normal. Et en ce sens, vous auriez fait un tel truc il y a 20-30 ans, je vous aurais garanti qu'il y aurait eu des pavés dans les vitrines. Ça aurait été inacceptable. Mais maintenant, ça fait partie de « j'ai rien à cacher, alors je peux tout dire ». Et là, on le voit bien que l'hyper-individualisme et le système-monde, le système totalisant, vont de pair. C'est l'individu lui-même qui va se rapporter au regard de l'autre. En ce cas-ci, il y a une espèce de quadrillage du système. Il y a de moins en moins de zones où, justement, on n'est pas sous le regard d'un ordre quelconque. Et ça fait partie de ça. Et c'est rendu à ce point tel, ce sont les individus eux-mêmes qui se rapportent au regard de l'autre. Merci beaucoup, André. Plaisir.